les trois pays qui constituent aujourd'hui l'AES, ils disent qu'ils sont unis, mais ils ont trois présidents, il y a trois gouvernements. On a l'impression que, bon, c'est être unis pour éviter d'aller aux élections. Moi, j'espérais que avec l'arrivée des nouveaux leaders jeunes comme Ousmane Sonko, des gens comme Alassane Ouattara ne resteront plus longtemps au pouvoir. Et puis, bon, avec, si on arrivait à rajeunir la classe politique, des gars comme Ousmane Sonko, arriver à la tête de la CEDEAO, je pense qu'ils vont dire les choses comme il faut, ils vont dire la vérité, voilà, ils vont faire respecter la CEDEAO. Pour vous, il y a plus d'espoir pour ressusciter, entre guillemets, la CEDEAO qu'un regain d'intérêt pour l'AES, si je comprends bien. Le fait que ils ont laissé sa position contre l'ancien colonisateur et que les contrats coloniaux ont été mis en cause et que, voilà, je pense qu'il y a des côtés positifs. Moi, ce qui me choque, c'est la division des fils d'Afrique. Ibrahim Traoré est jeune, Assimi Goïta est jeune, Ousmane Sonko est jeune. Et je pense qu'avec des jeunes au pouvoir, on aurait pu réformer la CEDEAO, on aurait pu prendre des décisions pour faire respecter la CEDEAO. Et ça, c'était ce que j'espérais, même si on change de nom, parce que le nom de la CEDEAO est quand même un peu... c'est comme chez nous en Côte d'Ivoire, on dit le nom de la CEDEAO est gâté. Mon espoir, c'est que les gars de l'AES, qu'ils aillent aux élections. Qu'ils aillent aux élections et qu'ils gagnent les élections. Comme ça, ils peuvent parler avec tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, qu'on veuille ou pas, le Mali est divisé. On dit qu'il y a des bons Maliens et des faux Maliens. Si vous soutenez les militaires, vous êtes bons Maliens. Si vous êtes contre les militaires, vous êtes apatrides, vous êtes des faux patriotes. Vous, voilà. Si vous soutenez Ibrahim Traoré, ah ben, vous êtes des bons Burkinabés. Si vous ne soutenez pas Ibrahim Traoré, vous n'êtes pas bon Burkinabé. C'est la même chose au Niger. Au début, moi, j'ai encouragé, j'ai même soutenu parce que je pensais que ça allait être des pouvoirs de transition pour arriver à des élections pour que la majorité des Maliens, des Burkinabés ou des Nigériens choisissent. Bon, quand on a laissé ce chemin-là, on a rassemblé 300 ou 400 personnes dans une salle qui ont décidé que les présidents devaient continuer à gouverner indéfinitivement. Enfin, définitivement, je veux dire. Bon, alors que on combat le quatrième mandat de Alassane Ouattara et les autres n'ont pas de mandat défini. Donc, je trouve que c'est un peu bizarre. Et pour moi, qui me suis battu depuis 30 ans pour la liberté, pour la justice, pour l'égalité, pour le peuple, voilà, pour moi, il était temps d'arrêter d'apporter mon soutien. Mon souhait, c'est que la CEDEAO et l'AES se mettent ensemble, qu'on se regroupe encore au lieu de se diviser, parce que divisé, on est affaibli.